Bonjour. En ce 13e jour, eh bien, on arrive à une phase que j'adore, c'est-à-dire retirer le ruban de masquage. Alors, j'adore, mais d'un autre côté, je suis extrêmement frustrée parce que je n'ai pas fait attention quand j'ai commencé à filmer et je suis en mode portrait. Et j'ai horreur de ça, j'ai horreur lorsque les vidéos sont en verticale. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc du coup, je suis moins bien cadrée et, et je ne peux rien y changer puisque je ne peux pas la retourner cette vidéo. Donc on va faire avec, voilà. Donc on retire ces rubans très doucement pour ne pas les abîmer. Je vais vous montrer après comment je conserve certains rubans de masquage qui me plaisent beaucoup. Par exemple comme celui-ci, ça je vais le conserver parce que je m'en resservirai ailleurs pour la suite. Enfin pas pour la suite, mais je ne le jette pas, je le garde. Ça ajoutera un plus sur un autre projet à l'avenir. Voilà. Nos fonds ont vraiment un visuel tout à fait différent une fois qu'ils sont sortis de leur carton. Alors, j'utilise des petites poupées en bois que l'on trouve par exemple chez Action, pour pas le nommer. Et je viens simplement, voilà, j'ajoute mon ruban de masquage petit à petit sur mes poupées. Et je m'en sers quand j'en ai besoin. Ils sont bien stockés et ça fonctionne très bien. Je ne sais pas si c'est ce ruban de masquage a vraiment la dose de colle adéquate pour ça. Alors on retire très doucement le ruban, surtout quand il y a de la pâte de structure. Ça reste fragile, donc il faut l'enlever doucement pour ne pas la perdre. Et là ça paraît rapide, mais je suis toujours en accéléré, c'est pour ça. Donc hop, je conserve et je vire ce qui m'intéresse pas. Voilà. Voilà, donc nous avons nos 4 pages. Il va falloir réfléchir dans l'ordre que l'on veut ces pages. Hein, on fait des essais, on change et on va finir par trouver l'ordre que l'on préfère. Donc, on va venir apporter un contour à nos cadres intérieurs. On va entourer le travail qu'on a fait. En principe, j'ancre toujours mes contours. Sauf celui-là, je ne veux pas ancrer le contour, je veux garder le blanc pur sur le contour pour vraiment mettre en avant que le centre. Et l'œil humain est façonné de telle manière qu'il lui faut toujours un cadre pour retenir l'attention. Et donc le cadre, c'est à nous de le mettre. Voilà, on arrête, on définit un cadre. On peut ajouter quelques petits doodling sur les contours. Enfin, on peut. Faites ce que vous voulez. Vous pouvez en faire plein. Ça n'a pas d'importance. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Voilà. Moi, j'ajoute vraiment un tout petit peu sur chaque trait de contour. Ensuite, les ajouts qu'on fait, on pourra les enrichir à la fin si on le souhaite. Tout comme on n'est pas obligé d'en mettre, c'est vraiment au choix de chacune, au goût de chacune. Donc c'est une phase rapide aussi. Et j'utilise un Posca noir fin. Un feutre traditionnel, je pense, conviendrait également. Il faudrait plus de temps de séchage et il faut vraiment qu'il soit fin. Parce que c'est pareil, la finesse, c'est plus joli. Enfin, à mon goût, à moi. C'est à mon goût personnel.
On va donc entamer une autre phase. On va utiliser une page de rond que l'on a faite. Alors, ou en ton sur ton avec nos pages, ou en décalé, c'est vraiment comme on veut. On vient contourer ce rond que l'on a déchiré. Surtout, on coupe pas droit. On déchire, on veut rien de droit. Il faut que ce soit tout dans le flou. On choisit un petit peu l'endroit où on veut le mettre. On pense bien que la reliure nous mangera à peu près ça sur la première et la seconde page. Donc on y réfléchit pour la position du rond et pour la position de la future empreinte de tampon. Alors là, on met simplement un point de colle sur le centre parce qu'on ne veut pas que tout soit collé, on veut un petit peu de légèreté, on veut donner un petit peu de structure à nos pages. Donc voilà, ça laisse un petit peu de structure, de légèreté, voilà. Et également, ça nous permet de passer une empreinte de tampon en dessous. Alors, on fera une reliure en U, et cette reliure en U nous mangera un petit peu de place sur la gauche de la première et de la seconde page. Entre la 3 et la 4, ça sera libre. Là, ça nous prendra de la place sur la droite et ici sur la droite. Il faudra bien y penser, commencer à y penser pour la place où on veut placer nos tampons. Après, sur ces ronds, si les bordures viennent dessus, c'est pas grave, hein. Il n'y a vraiment pas mort d'homme, on s'en fiche. Voilà, on les met où ça nous plaît. Alors, on déchire bien. Et on fait le contour. Pour faire les contours, j'utilise les feutres de calligraphie de chez AC et à la fin ON. Ils ont une pointe biseautée et c'est parfait pour faire ces contours, les contours de tous nos trucs. Je remercie encore Daniel qui m'a donné cette astuce et elle est excellente. Dorénavant, je n'utilise plus que ça. Merci beaucoup, Daniel. Un petit point de colle au centre. Et voilà. Ça donne encore une autre vision de nos fonds. Voilà, on va arriver au bout de cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. À demain. Bye bye.